C'est le lobbying. Il faudrait que quelqu'un paye les quotas pour vous. C'est ça qui manque à la Guinée. On n'a pas de gens, on n'a pas de manias qui viennent payer à ces bookers, pour qu'ils prennent nos artistes et les mettent dans le réseau des tourneurs internationaux. Actuellement, c'est ma lutte. Mais comme je dis, un individu a ses petits moyens, mais n'a pas les moyens d'un État. Il faudrait que l'État, le ministère de la Culture surtout, ait le kilo de prendre des sous, de nous donner pour qu'on puisse aller imposer nos artistes guinéens à l'international. Et puis autre chose aussi qui nous manque, c'est qu'on devait faire un bloc. Quand je dis un bloc, on devait être unis. Parce qu'on marche beaucoup à rang dispersé. On est trop égoïste. Les artistes guinéens sont égoïstes selon sa femme. Trop égoïste. On pense seulement à l'individualisme. Parlons de l'exportation de la musique guinéenne. On sent que la musique guinéenne peine un peu à bouger, à franchir un peu les frontières. Maintenant, Safa qui a un peu connu l'international, qui a fait des feats avec des légendes de la musique dancehall, raga dancehall ou reggae dancehall. Selon toi, c'est quoi le problème de la musique guinéenne? Pourquoi ça ne s'exporte pas? Ou a du mal à s'exporter? Moi, je connais les problèmes et je cherche les remèdes actuellement. Je suis en train de lutter pour que la musique guinéenne, pour imposer les artistes guinéens à l'international. Ok, parce qu'on est talentueux, on sait bien copier les tendances à l'international. Genre, quand je dis c'est bien copier, si c'est l'ama piano qui cartonne dans le monde, le Guinéen sait bien faire l'ama piano. Si c'est le dancehall, le Guinéen peut bien le faire. Malgré que quand j'ai cartonné ici en Guinée, les gens ont dit, mais un foulet simple là, comment on peut chanter dancehall? Et ça, c'est une anecdote. Mais le Guinéen est capable. On a le talent. Ce qui nous manque, c'est le lobbying. Quand je dis le lobbying, c'est payer ces petits quotas à ces gens de la grande industrie pour qu'ils nous intègrent. Écoutez, il y a une maison de booking qui s'appelle Live Nation. C'est cette maison qui fait tourner les Burna Boy, qui fait tourner les Met Games dans le monde. Et je connais ses représentants. À New York, je les ai fréquentés. Les gars, je leur parle de mon pays, ils ne connaissent pas la Guinée. Mais ils me disent, même si on ne connaît pas ton pays, on sait que vous êtes talentueux. Toi, les articles que tu m'as montrés, et plus on a vu tes œuvres, on a vu ton concert. Ce qui me manque, c'est le lobbying. Il faudrait que quelqu'un paye les quotas pour vous. C'est ça qui manque à la Guinée. On n'a pas de gens, on n'a pas de manias qui viennent payer à ces bookers, pour qu'ils prennent nos artistes et les mettent dans le réseau des tourneurs internationaux. Actuellement, c'est ma lutte. Mais comme je dis, un individu a ses petits moyens, mais n'a pas les moyens d'un État. Il faudrait que l'État, le ministère de la Culture surtout, ait le kilo de prendre des sous, de nous donner pour qu'on puisse aller imposer nos artistes guinéens à l'international. Ce n'est pas la faute de l'artiste guinéen. L'artiste guinéen est déjà en haut. Il a le talent qu'il faut. Très inspiré. L'artiste guinéen de maintenant n'est pas l'artiste guinéen de ça fait 10 ans. Ceux d'aujourd'hui, je dirais, sont plus à la tendance. Ce qui leur manque, c'est faire en sorte qu'ils soient intégrés dans le réseau des tourneurs. En fait, il y a des millions de festivals dans le monde. Ok, exemple, je bouge aujourd'hui ou demain je bouge pour une tournée européenne organisée par Javi avec la complicité de Taloa Production qui est une grande maison de booking en Europe. You understand? Alors je voudrais que nos artistes intègrent ce système et ce réseau. Mais pour ça, il faudrait qu'on puisse faire le lobbying de cela. Les campagnes de cela. You understand? C'est pour cela que je suis en train de construire mon centre culturel à Manéa. C'est pour pouvoir faire ce lobby. Inviter ces décideurs de l'industrie musicale en Guinée, qu'ils viennent voir les gens. Et puis, autre chose aussi qui nous manque, c'est qu'on devait faire un bloc. Quand je dis un bloc, on devait être unis. Parce qu'on marche beaucoup à rang dispersé. On est trop égoïste. Les artistes guinéens sont égoïstes selon sa femme. Trop égoïste. On pense seulement à l'individualisme. Mais l'humain en général,
et égoïste. Mais quand je dis on est trop égoïste, cette fois-ci, je parle des artistes guinéens. Parce que toi, tu m'as posé cette question et je le dis comme il le faut. L'artiste guinéen, en général, on est trop égoïste et jaloux. Pourquoi l'artiste guinéen ne donne pas la force qu'il faut à Safa Diallo? Parce que selon eux, ils voient Safa Diallo à un niveau qu'ils rêvent d'aller. Maintenant, s'ils poussent Safa Diallo va aller plus percer les plafonds et ça les fait mal. Ils n'ont pas envie de voir ça. Alors ils voient les exploits de Safa Diallo, ils regardent sur la story, mais ils ne commandent jamais. Ils n'ont pas envie de donner cette force, ce crédit à Safa Diallo. Mais quoi, Allah le change. Selon toi, tu planes sur tous les artistes guinéens aujourd'hui? Je plane. Tu es dessus de tous les artistes guinéens, selon toi? Déçu. Je ne peux pas dire cela. Je demande. Je ne peux pas dire cela. Chacun est spécial dans son quelque chose. OK? Chacun est unique dans son domaine. You understand? Mais la conclusion, c'est que... Au niveau international, je parle de ça. Au niveau international, actuellement, on n'a pas assez d'artistes qui ont percé à l'international. Yes. Moi, où je suis là, je commence à percer. Sauf les binationaux. D'autres commencent à percer. Mais dire des artistes guinéens qui ont percé. L'unique célébrité guinéenne actuelle, contemporaine guinéenne qui est connue, juste en Kingston, c'est Grand P. Mais malheureusement, Grand P... Attends, c'est Grand P? Attends, devant tous les autres artistes, les talents qu'on a, qui ont fait des tournées, des concerts à l'international, tu me dis que c'est Grand P qui est connu jusqu'à Kingston et dans le monde entier. Je suis allé à Kingston, Jamaica, on me demande carrément, mais qui est ce petit monsieur avec quand il était avec Roxio? Et je dis c'est Grand P. Les Haïtiens me parlent beaucoup de Grand P. Je suis à Honduras, on me parle de ça. On me dit, mais c'est péquin. Si Grand P n'était pas... il n'avait pas cet état physique, et s'il savait chanter, il pouvait plus ouvrir la porte à plus d'artistes guinéens, quoi, parce qu'il a une grande visibilité. Donc, selon toi, Grand P est plus connu que Takana en Jamaïque? Une question. Moi, je dirais que Grand P est plus visible que tout le monde en Jamaïque, en Jamaïque, il y a 2 artistes qui sont guinéens, qui sont connus là-bas, quoi. Qui sont connus par le public. Qui est qui? Yes. 2 artistes. Je connais Safa Diallo, Ramba Bax, que le public jamaïcain et les artistes en connaissent. Plus Grand P pour le moment, qu'on connaît comme... Ils ne le connaissent pas comme artiste, mais comme célébrité, quoi. C'est tout. Pour le moment, c'est ça que je connais, moi. Si vous avez d'autres choses... Takana qui a envoyé 6 là en Conakry, qui a envoyé Kepleton à Conakry, il n'est pas connu comme toi. Cette question, vous pouvez la poser à lui. Big up Machukinan Galaxy. Tu fuis la question. 150, 180. Oh, Bamba, c'est mon niveau, dis-moi, Baba. Oui, j'essaie de... Il veut me dribbler, quoi, mais je comprends, je passe, je laisse passer. Il n'y a pas de problème. Maintenant, solution finale. Est-ce que tu as fait des démarches aujourd'hui? Parce que tu n'as pas eu de bon rapport avec Bill de Sam. Aujourd'hui, c'est Moussa Moïse là qui est là-bas. Est-ce que tu as essayé d'aller vers ce monsieur-là aujourd'hui pour voir s'il pouvait trouver des solutions? Posez à Moussa Moïse cette question. C'est un monsieur qui me connaît, ça fait un bail, qui m'a même fait des interviews. Posez-lui la question. Non, c'est Safa qui est en face de moi. Non. Je demande à Safa Diallo. Quand je serai en face de Moussa Moïse, je lui poserai la même question. Mais comme c'est Safa qui est là, qui est concerné, qui veut exporter la musique guinéenne à l'international, est-ce que Safa est parti vers Moussa Moïse ou bien Moussa Moïse est venu vers Safa? Moi, je sais que je suis déçu de lui. C'est ça. Tu es de où? Déçu de lui et c'est ça. Déçu. Yeah. Déception de lui? Déception. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait? J'en dis pas plus. Qu'est-ce qu'il a fait, Safa? J'en dis pas plus. Mais ce n'est pas la personne que je m'attendais de voir. Je pensais qu'après Bill de Sam, il pouvait venir corriger, rectifier les tirs. Mais pour le moment, ce n'est pas ça. Les pires que Bill? Les tirs. Les pires? Est-ce qu'il est pire que Bill de Sam? Je ne sais pas. Tu as connu les deux, maintenant c'est... Je ne sais pas. Mais c'est une déception pour moi, pour le moment. Un message à Moussa Moïse. Qu'il observe les gens qui vendent la culture guinéenne à l'international, qui veulent intégrer les artistes guinéens dans le réseau des tourneurs, parce que toi aussi, tu as besoin de moi. Je sais que
Je sais que tu as une idée similaire. Alors, contactez les gens qui sont capables de faire ce qu'on veut pour l'industrie musicale guinéenne, quoi. You understand? Ça, c'est Safa Diallo. Ramba Pax. Bax.